Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, Parashat Bo, et qui contient les 3 dernières plaies. D'ailleurs, la valeur numérique de Bo, c'est 3. Et donc les prodiges se sont succédés. Et après 210 ans d'exil et de souffrance, le Ham Israël sort enfin d'Égypte. Ce jour du 15 Nissan 2448 sera donc la date de naissance du peuple juif. Il sera aussi le début de son voyage dans l'histoire. Et ce voyage aura pour but de rendre ce monde meilleur en diffusant la parole d'Hachem. Ces moments historiques que le peuple d'Israël venait de vivre devront rester dans sa mémoire, collective bien sûr. Dès lors, la préoccupation première sera de l'imsor et de transmettre. Alors, je cite, c'est ainsi que Dieu dit à son peuple juif, par l'intermédiaire de Moshe, ils disent la chose suivante. Souviens-toi de ce jour où tu es sorti d'Égypte, et quand ton fils te questionnera demain en disant qu'est-ce cela, tu lui diras, c'est d'une main forte que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Et de ce verset découlent 2 principes fondamentaux qui devront être à la base de toute action éducative. Alors, premier principe, la position centrale du questionnement. Avant même d'être un outil pour obtenir une réponse, la question est le signe d'un intérêt pour le sujet. Bien loin d'en avoir peur, la Torah nous invite ici à encourager la question, à exhorter nos enfants à en poser, à les inciter à s'interroger. D'ailleurs, à Pessah, tout commence par les 4 questions. Et même l'enfant qui ne sait pas questionner doit être aidé à formuler une question. La sortie d'Égypte commence par une interrogation. Pourquoi cette nuit est-elle différente ? Voyons nos grands, nos pères, Abraham, avant que Hachem décide de détruire Sdom. Il lui dit, mais le juge de toute la terre n'agira-t-il pas avec justice ? Chercher vraiment à défendre Sdom. Moshe Rabbeinu lui-même questionne sans cesse le sens de la souffrance, la mission, la lenteur de la délivrance, Admatai. Le Talmud est presque entièrement construit sur des questions. Pourquoi, comment et si ? Les désaccords entre Hillel et Shammai sont conservés tous les deux. Car, nous disent nos sages, la pluralité des lectures fait partie de la vérité. Elou ve'elou, divrei Elokim chaim. Donc, questionner, c'est vivre la Torah. Bien sûr, nous parlons d'un questionnement constructif, pour comprendre, grandir, se rapprocher. Donc, en vérité, c'est un principe de base, c'est le premier principe de base fondamental. Quel est le second principe dont on a dit qu'il y avait 2 principes, et celui-ci est le complément indispensable du premier. Il existe un écueil dans lequel la suite du verset nous évite de tomber, celui de la tentation de la réponse toute faite, de la réplique convenue. Ainsi, commentant le mot « demain », machar, de notre verset, puisqu'il est écrit « quand ton fils te questionnera demain en disant ». Alors que dit Rashi sur ce « demain » ? Rashi nous dit « il existe des demain qui sont présents et des demain qui sont plus éloignés dans le temps ». De prime abord, ce que Rashi nous précise, c'est que ce mot ne doit pas être pris dans son sens littéral, mais qu'il exprime ici un éloignement temporel plus important. Pourtant, dans notre contexte, ce mot ne semble présenter aucune ambiguïté. Le demain dont il est question ici fait à l'évidence référence à un futur lointain. Dès lors, le commentaire de Rashi étant extrêmement concis et précis, quel est le but exact de son interprétation ?
Pourquoi aussi spécifier qu'il existe de deux mains qui sont au présent, quand c'est justement ce sens qui est exclu? Bizarre. Cette explication n'a en fait rien de sémantique, mais éclaire le sens profond du verset. Demain est ici un concept. Il existe des demain qui sont liés à aujourd'hui, qui en résultent et qui le complètent. Mais il existe des demain qui tournent le dos à aujourd'hui et s'en détachent. Des lendemains qui ne se sentent plus en lien avec la veille. Ainsi, il y aura des enfants qui se retrouveront dans le même chemin de recherche de Kedusha de leurs parents et des grands-parents, et d'autres qui vont être en rupture avec ce chemin. Pour les premiers, bien, nous sommes au lendemain d'un jour tout proche, car la Torah et son message sont profondément vécus au présent. Quant au second, nous sommes au lendemain d'un passé révolu dont il faut se défaire. Et le verset mentionné plus haut prend là tout son sens. Ces deux catégories d'enfants et leurs approches respectives seront à prendre en considération pour s'adresser à chacun d'eux. Jamais le message de la Torah ne devra se satisfaire d'un confortable entre-soi et ne vouloir convaincre que ceux qui sont déjà convaincus. Pas du tout. Car le verset précise qu'ils sont tous deux tes enfants. Israël devra être capable d'utiliser le langage du présent pour transmettre le message intemporel de la parole d'Hachem et en démontrer la pertinence, quelle que soit l'époque. Se réinventer en permanence, tout en gardant intacte la substance du message. Répondre à l'enfant plutôt qu'à la question. Alors un jour, un enfant demande à son mélamède « Moré, pourquoi servir Dieu quand on ne comprend pas tout ?» L'enseignant ferma son livre et dit « Les autres élèves ont appris mes réponses. Ils annonnent par cœur ce que je leur réponds. Toi, tu viens d'ouvrir ton cœur par une question. » Dans le judaïsme, on ne transmet pas la foi par des réponses toutes faites, mais par des questions qui ouvrent le cœur et maintiennent bien sûr le lien indéfectible entre un parent et son enfant. Et nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, de fortifier ce lien, les chazek et akesher, avec Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.